Tout d'abord, avant de commencer, laisse-moi te rappeler une chose très importante et cruciale. Dans la nature, il existe une multitude de maladies, parmi lesquelles une seule sort du lot. Il s'agit de l'ignorance. Heureusement, dans ce monde actuel, à chaque maladie, un remède spécifique, à l'exception de la vieillesse. Et qui parle de la vieillesse parle du temps. Et qui parle du temps parle de la vie. Et qui parle de la vie parle du savoir. Et enfin, qui parle du savoir parle de l'histoire. Afin, toi aussi, de faire partie de l'histoire, nous te proposons aujourd'hui un guide spécifique, dont le guide discernement, qui te permettra non seulement de connaître l'histoire, mais aussi la nuance entre le faux et le vrai, la lumière et les ténèbres. L'objectif de tout ceci est que tu sois prêt à ce qui doit arriver. Qu'est-ce qui doit arriver justement? Un temps, un moment où les hommes auront la capacité de transformer la vérité en faux et le faux en vérité, autrement dit des sophistes. Et chaque que dans l'histoire, des gens comme ça existaient déjà et cela n'est pas prêt de s'arrêter. Donc, vaut mieux être prêt. Et si cela te tente, nous te laissons le lien en description. Tu peux aller tester. Let's go. On peut continuer maintenant. En ce qui concerne de manière générale l'homme ou l'homme préhistoire ou même l'homme de l'histoire, plusieurs hypothèses ont été avancées, ce jusqu'à présent. Cependant, la plupart de ces idées, supposées scientifiques par certains individus, supposées également scientifiques, sont infondées et ne se basent sur aucune preuve véridique, ni d'ailleurs source, ni base, ni encore moins principe. Pourtant, de nos jours, la quasi-totalité des enseignements issus du système scolaire, surtout occidental, proviennent justement de ces idées, thèses ou thèmes qui sont soutenus, puis mis en avant pour des raisons particulières, telles que le pouvoir, la recherche. Or, à cet effet, quand on observe attentivement les faits et phénomènes tels que la justice, l'économie, la politique, le commerce, l'éducation, la religion, même si je n'aime pas trop le thème, ou même la culture. Donc, quand on prend tout ceci, cela représente quelques moyens, parmi tant d'autres, par lesquels beaucoup tentent d'altérer, d'aliéner ou même de faire disparaître l'histoire. Or, c'est impossible à l'infini. C'est impossible car lorsque nous prenons la vérité par sa nature même dissipe l'erreur, comme la lumière chasse les ténèbres.
L'idée selon laquelle notre premier, plus vieux commun ancêtre serait un vieux singe ayant évolué parmi tant d'autres espèces animales émane en fait de cet individu, connu précisément sous le nom de Charles Darwin, vers le 19e siècle. Heureusement, cette hypothèse reste non seulement infondée, mais aussi irrationnelle, car jusqu'à ce jour, ni aucune preuve évidente, ni d'explication claire n'a été trouvée pour une confirmation nette. Et cela risque d'être toujours le cas à l'avenir. Alors, s'il en est ainsi, d'où vient exactement l'homme? Quelle est sa nature? Ou sinon, qui a créé l'homme? Si je dis le voyage dans le temps, est-ce que cela vous dit quelque chose? Cette idée reste probablement une des hypothèses qui a donné du fil à retordre aux chercheurs et savants, que cela soit ceux de l'Antiquité, ceux du Moyen Âge ou ceux du contemporain ou même de l'époque moderne. Or, l'idée reste d'ailleurs un fait très simple et banal à expliquer pour un individu doté de conscience et de raison. Certes, parmi ce groupe d'individus, il y avait certains qui connaissaient bien la vérité, mais leur âme et esprit leur a futé la vérité en raison de ce qu'on leur a enseigné. Et pour aller plus loin avec la science, la science, déjà c'est un mot vague, ça ne veut rien dire du tout. Peut-être nous allons revenir là-dessus. Ou, disons même, c'est déjà trop parti. Donc, quand on observe avec attention et médite sur la création, on remarque que l'être humain, l'humain, constitue en général une matière et est constitué par la même occasion de plusieurs matières. Prenons donc par exemple les phénomènes de précipitation qui, en venant sur Terre, transportent des matières, c'est-à-dire des êtres vivants. Prenons les végétaux qui se développent en présence des matières de l'eau, de l'énergie solaire. Prenons les animaux qui se nourrissent des plantes ainsi que de leurs semblables. Quelquefois, ça peut arriver. Prenons l'humain par la suite qui se nourrit, y compris de ces végétaux et aussi de ces animaux. En effet, quand on observe de près cette chaîne alimentaire, elle représente un système complexe, cyclique et équilibré qui évolue en fonction du fonctionnement des principes de base de l'évolution de certaines espèces de vie, parmi tant d'autres, et qui est régi par les lois de la nature à la base. Tiens, dès à présent, revenons au terme voyage dans le temps. Bien qu'il faudra une vidéo totale dédiée à ce sujet, je vais ici à présent essayer juste d'expliquer en quelques mots les choses de manière très simple. Pour ce faire, prenons un exemple très banal. L'être humain, au tout début, n'existait même pas. Puis, il passe
en un état de rien du tout à l'état de la matière. Ensuite, nous avons la fusion de deux matières différentes pour former une seule cellule. Puis par la suite, cette cellule va connaître diverses évolutions, transformations jusqu'à un temps T précis. Et ensuite, il est né, c'est-à-dire l'individu est né, il grandit, il mange, il travaille, etc. Puis il vieillit, il meurt et son corps disparaît tout en devenant matière ou poussière à nouveau. Donc, conclusion, lorsque nous prenons ce processus d'évolution, il est rattaché directement aux trois éléments. Il est donc rattaché directement aux trois éléments fondamentaux du temps, dont le passé, le présent et le futur, qui ont été donc initiés et qui sont d'ailleurs contrôlés par une énergie, une puissance divine, autrement dit Dieu, Allah, Mao, Seigneur, Iso, Santé, Janso, Nzambé, God. Donc, peu importe le nom ou l'attribut donné, c'est le voyage temporaire. Cependant, et encore une troisième fois, cependant, ne vous méprenez pas surtout en ce qui concerne la nature et le sens du tout créateur, car c'est à ce niveau justement que la plupart des gens font l'erreur, sinon la confusion, tout en suivant leur désir, leur passion. Or, tout ceci conduit à la naissance non seulement de nouvelles croyances, mais aussi de la dépravation totale. Donc, ceci étant, voici mon conseil à ce propos. Veillez attentivement à vos âmes, vos esprits et votre corps. Déjà, la création ou la formation de l'humain s'effectue de 4 manières différentes. La première est celle de la création d'Adam, notre ancêtre commun, c'est-à-dire le premier homme. Dieu dit dans le Coran, plus précisément dans la sourate Al-Hijr, verset 26, en vérité, nous avons créé l'homme d'argile coulant, modélé à partir d'argile noire. Et quand on analyse cette argile noire, et plus précisément grâce aujourd'hui à la science moderne, on retrouve une correspondance en ce qui concerne la présence de matière, d'organismes vivants, ou même d'atomes ou de molécules. Quant à la deuxième façon, nous pouvons citer ici le façonnement d'Ève, disons la compagne d'Adam par la suite. Donc, dans ce carnaval-là, il y a également d'autres savants qui attribuent cela plutôt à un autre individu à travers l'histoire. En ce qui concerne la troisième manière de création, on peut citer ici le cas du Christ, le fils de Marie, bien sûr, que la paix de soit sur lui, qui était né miraculeusement. Dieu nous l'explique en quelques termes. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il dit soit et il fut. Et pour ce qui est de cet essai de traduction,
Je pense que si je ne me trompe pas, ça se retrouve dans la sourate Al-Imran, c'est-à-dire la sourate 3 et au verset 59. Et enfin, quant à la quatrième et la dernière manière de création, c'est celle de notre avancement. C'est-à-dire nous qui naissons à l'intermédiaire des pères et des mères. Donc en revanche, seul Dieu connaît les moyens et les processus précis par lesquels il agit, non seulement dans la création de l'homme, mais aussi dans son évolution à travers les siècles et millénaires. Par conséquent, après avoir parcouru plusieurs livres et documents, dont notamment scientifiques, sacrés, philosophiques, littéraires, etc., on retient tout simplement, en toute logique, qu'à travers l'histoire, l'humain a évolué tout en observant et analysant son environnement grâce à ses facultés particulières dont l'inné et l'acquis qui lui permet d'apprendre, de réapprendre, de comprendre, de fouiller, de chercher, de rechercher, de questionner. Autrement dit, de vivre. Pour finir, l'être humain, c'est une matière. L'eau, c'est de la matière. Le sol, c'est de la matière également. Le pétrole, l'air, ainsi de suite. Donc, la matière peut être visible ou invisible. Elle peut être également, ou elle peut avoir une forme définie, que cela soit liquide, solide ou gazeux, en fonction de la variation de quelques conditions et principes de la nature. Tout ceci contrôlé et dirigé surtout par une seule entité dont le tout miséricordieux. En revanche, l'idée selon laquelle le premier homme à avoir, ou le premier homme qui serait apparu sur terre était un singe est bel et bien fausse, puisque, à l'opposé, le seul principe de base par lequel l'homme a toujours existé est le voyage temporaire qui se manifeste de plusieurs manières, dont l'arrivée d'un nouveau-né, dont la mort, ou même à travers les rêves.